Et c'est une semaine riche en résultats d'entreprise qui s'achève sous le signe de la hausse à la Bourse de Paris. Le CAC 40 finit la journée sur une progression de 0,38% vers les 5216 points et il gagne 1,22% sur les 5 dernières séances. Que demander de plus Alors que Donald Trump rencontre aujourd'hui le vice-premier ministre chinois Liu He, les indices américains sont également bien orientés, plus 0,72% pour le Dow Jones, plus 0,82% pour le Nasdaq à 17h40. Sur le SBF 120, c'est Sopra Steria, la star du jour, plus 17,8%. La SS2I a publié des résultats 2018 excellents avec une croissance de 6,9%, une marge opérationnelle de 7,5%, conforme à la prévision donnée à fin octobre après un avertissement sur résultat. Pour 2019, Sopra Steria vise une croissance organique de 4 à 6%, une légère amélioration de sa marge opérationnelle et un flux net de trésorerie supérieur à 150 millions d'euros. Le marché est ravi. La hausse a même profité à Atos et Altran. Les investisseurs avaient aussi l'eau à la bouche pour Edenred aujourd'hui. Le résultat de l'exploitation a grimpé, affichant une croissance organique de 17,5% à 461 millions d'euros, supérieur aux 452 attendus par les analystes. Optimiste, le groupe a confirmé ses objectifs pour l'année en cours. Côté baisse, cette fois-ci, Europcar Mobility Group est resté sur le bord de la route et pourtant, le loueur de véhicules a multiplié son bénéfice net par 2,3% en 2018 à 139 millions, mais c'est lié au produit exceptionnel de la cession d'une participation de 25% dans Car2Go Europe. Ceci dit, l'excédent brut d'exploitation ajusté de son côté a bondi de 24% à 327 millions. Pour 2019, il vise un chiffre d'affaires supérieur à 3 milliards d'euros, soit l'atteinte de l'objectif 2020 avec un an d'avance et un EBITDA ajusté supérieur à 375 millions. Derrière, la pression vendeuse continue sur DBV et Eramet. Et enfin, Eutelsat perd également de l'altitude après la décision de son actionnaire de référence, BPI France, de céder 6,6% de son capital pour 285 millions d'euros. Après l'opération, BPI France conservera 19,8% du capital et des droits de vote. Ça baisse aussi, enfin, mais pas trop, pour valer au moins 0,18%. Le bénéfice net a chuté de 38% en 2018 à 546 millions, mais c'était déjà bien intégré dans le cours du titre. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama. Bon week-end.